La rentrée judiciaire 2024-2025 du barreau du Bénin a été effectuée ce vendredi 29 novembre lors d'une cérémonie solennelle à la maison de l'avocat à Cotonou. L'indépendance de l'avocat et la consolidation de l'état de droit était le thème central qui a suscité des réflexions profondes sur le rôle crucial des avocats dans la préservation de l'état de droit. La déontologie, plus que l'ordre auquel nous appartenons, reste notre plus grand bouclier dans le combat permanent qui est le nôtre pour faire reculer l'arbitraire sous quelque forme qu'il emprunte, se dresse ou se manifeste. Au service des causes que nous portons dans le plus grand respect de notre serment, nous devons revendiquer toujours et partout notre indépendance, travailler à notre compétence et rester dévoués. Par notre totale indépendance, en effet, nous sommes les garants de la confiance des citoyens à la loi, le rempart le plus assuré contre l'arbitraire. Qui donc oserait nous faire le reproche d'être le symbole vivant et le passage obligé d'une société plus juste? Le respect de notre barreau se mesurera donc à l'aune du respect par nous-mêmes de nos règles professionnelles et de notre déontologie. L'indépendance de l'avocat est cruciale pour assurer une justice équitable à l'abri de toute pression. L'événement a permis aux professionnels du métier de partager leurs réflexions sur les enjeux. Parce que nous estimons que l'indépendance de l'avocat a un lien évident avec la consolidation de l'état de droit, nous, avocats du barreau du Bénin, avons choisi de discuter du sujet sous toutes ses coutures durant cette semaine de rentrée solennelle. Nous avons en effet organisé hier des échanges scientifiques sur un aspect du sujet, notamment l'avocat face aux réformes judiciaires dans un état de droit. Nous savons tous, en tant qu'avocats, que l'indépendance de l'avocat, c'est en quelque sorte l'essence même de notre existence. C'est notre socle. Lorsqu'on ôte à l'avocat son indépendance, l'avocat n'existe plus. Et quand l'avocat n'existe plus, l'état de droit est menacé. Cette indépendance de l'avocat au service de la consolidation des droits ne peut prendre corps et vie, me semble-t-il, que par la combinaison intelligente de deux éléments: la prédisposition externe à l'avocat et les dispositions propres à l'avocat. Examinons en premier lieu les prédispositions externes à l'avocat. Elles se rapportent au cadre normatif et aux autres garanties. Le cadre normatif, faudrait-il le rappeler, il comporte un florilège de dispositions qui, au milieu des grands principes d'honneur, de délicatesse, d'honnêtes hommes et d'avocats estimables, de modération, de désintéressement, de probité, de confraternité et de dignité, prescrivent l'obligation d'indépendance de l'avocat. Les discussions ont également abordé les réformes en cours du secteur de la justice, mettant l'accent sur des enjeux clés tels que l'accessibilité, la transparence et l'efficacité du système judiciaire. La contribution des partenaires privilégiés de la justice que vous êtes est une nécessité pour garantir l'avènement de réformes adéquates d'un système judiciaire moderne, accessible et efficace. Il en est d'autant plus ainsi que chaque réforme comportant son lot de complexité, d'adaptation et parfois de biais, votre rôle est fondamental pour garantir qu'elle ne porte atteinte à l'équilibre sur lequel repose la justice. Je parle bien sûr des réformes. C'est à travers votre regard critique, votre regard indépendant, votre regard libre d'esprit et constructif, même s'il prend le temps de venir avec le temps, que nous pouvons mesurer la véritable efficacité des réformes et du développement de la justice. Je me suis proposé de vous inviter donc aujourd'hui au renforcement de notre accompagnement, au renforcement de la relation entre le barreau, la magistrature, les professions judiciaires et la chancellerie, pour qu'ensemble nous puissions faire face aux défis et faire en sorte que la justice continue de porter haut les valeurs de fraternité, de travail et de liberté.
L'événement a été l'occasion de récompenser les lauréats du concours de plaidoirie 2024, mettant en avant l'excellence de la profession.